Hello! Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud. Non, on a ressorti les gros pulls d'hiver. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le moment parfait pour se lancer dans le coloriage. Vous voulez que je vous confie un secret? Ce que je trouve le plus difficile dans le coloriage, c'est de choisir les bonnes couleurs. Des fois, t'as pas d'inspiration. Parfois, l'idée que t'as en tête et le rendu que tu obtiens, c'est à des années-lumière. Et parfois, juste t'es là et il n'y a rien qui te vient. Et c'est là que cette vidéo va vous aider. Aujourd'hui, on va demander à l'intelligence artificielle de nous choisir les couleurs pour colorier. Voilà, on s'affranchit d'un problème comme ça hyper facilement. C'est parti pour la vidéo du jour, colorier avec l'IA. Pour ce faire, je vais prendre mon livre de coloriage, c'est le Comfy Days de Coco.io, et je vais choisir mon illustration qui va être celle-ci, la petite illustration dans la cuisine. Ensuite, sur ChatGPT, je vais envoyer mon image et je vais demander à ChatGPT, donne-moi des recommandations pour colorier cette illustration avec le pack Honolulu de 48 feutres de la marque OU. ChatGPT me donne ses recommandations. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me donne carrément les numéros des feutres que je dois utiliser. Peux-tu me donner la référence des feutres à utiliser dans le pack de la marque OU? Et là, j'ai toutes les références. Et on va partir sur ces recommandations pour faire notre coloriage. Maintenant que ChatGPT nous a donné toutes les infos, on peut y aller pour le coloriage. Je vais faire ce coloriage exactement dans l'ordre dans lequel ChatGPT m'a fait les suggestions. On va commencer avec l'hippopotame. Pour l'hippopotame, ChatGPT me recommande le VG01 ou VG2 que je n'ai pas, donc ce sera le VG1. Je suis très curieuse de voir le rendu de ce coloriage avec les recommandations de ChatGPT. Là, comme ça, j'ai l'impression qu'il va manquer des recommandations pour certains des endroits du coloriage. Mais on va voir. On ajoutera au fur et à mesure avec ce qui nous manque. Je colorie mon petit hippopotame. Je le teste en direct avec vous, cette recommandation de ChatGPT. Franchement, si ça peut donner des petites idées, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui va manquer à la fin, ça va être tout ce qui est comment faire des petits motifs, des ombres, etc. J'ai pas vu que ça avait été précisé dans les recommandations, dans la réponse de ChatGPT. Ah, mais en fait, ok, je viens de comprendre. ChatGPT me dit que c'est un hippopotame, c'est pour ça qu'il me recommande cette couleur-là, mais je crois que c'est plutôt un crocodile. Bon, c'est pas grave. Pour le tablier, ChatGPT me recommande le R8 ou le B3. Le R8, c'est celui-ci. Le B3, bon, j'ai pas. Eh ben, on va partir sur le R8 du coup. Allez, on fait notre petit tablier avec le nœud derrière. Du coup, on va partir sur un rouge cerise, un rouge foncé. J'essaye de ne pas oublier l'endroit à colorier et surtout de ne pas dépasser pour faire un coloriage quand même un minimum sympa. Ok, le tablier est fait. On passe au chapeau. ChatGPT me recommande d'utiliser le blender pour le laisser en blanc et de faire des ombres en VG1, c'est-à-dire la même couleur, double VG1, la même couleur que celle que j'ai utilisée pour la peau de mon crocodile. Je suis pas très familière au fait d'utiliser le blender pour rien mettre. Bon, on va suivre les recommandations, on suit jusqu'au bout. N'empêche que ChatGPT précise de mettre des petites ombres sur le chapeau. Il n'a pas fait pour le crocodile ni pour le tablier, mais pour le chapeau, il recommande de laisser des petites ombres. Moi, ça me va, hein, je trouve ça sympa. Alors, où est-ce que je vais faire des ombres? Partant du principe que le soleil peut venir ici de la fenêtre, on peut imaginer que tout ce qui est ici, ça va être ombragé. Voilà, et ici en dessous aussi. On va dire qu'il y a plusieurs zones de lumière, de sorte à ce que ici, je peux laisser en blanc. Voilà pour l'ombre de notre chapeau. Et bien, selon ChatGPT, notre petit hippopotame est terminé. On n'a pas fait les gants, on n'a pas fait les petits pics, mais je crois qu'il l'a pas vu puisqu'il parle d'un hippopotame alors que c'est bien un crocodile. On n'a pas fait les chaussons non plus. C'est pas grave. On va voir à la fin des recommandations ce que donne notre coloriage, puis on viendra compléter au fur et à mesure. Ensuite, on passe à la cuisine. Les murs sont en Y3, donc c'est ce jaune pâle, ou YR33, que je n'ai pas. Donc on va partir sur le Y3. C'est un jaune pâle, c'est cohérent avec une couleur de cuisine. Le premier problème qu'on peut voir déjà avec les recommandations de ChatGPT, c'est que il y a des couleurs qui font pas du tout partie de mon pack, qui sont recommandées dans la réponse que ChatGPT m'a apportée, mais que moi je ne possède pas dans mon pack. Alors est-ce que
les packs ont changé et que les couleurs qui sont comprises dans ce pack-là ont été modifiées au fur et à mesure, c'est pas impossible. Est-ce que juste il me répond avec des feutres de la marque OU, peu importe le pack, c'est pas impossible non plus. J'aime bien ce petit jaune sur les murs. Je valide vraiment cette proposition. Vous savez ce que ça m'inspire? Ça m'inspire les cuisines un peu provençales avec les murs jaunes. Les prochaines recommandations, c'est pour colorier la fenêtre. B2 pour faire le ciel. J'ai pas de B2. Bon, il parle d'un bleu clair. On va partir sur celui-ci. Ensuite, il nous parle des plantes. G3. Ok, que je n'ai pas. Eh ben, on va prendre celle-ci. Alors, il me dit que c'est une plante et que je dois le faire en vert. J'ai quand même un doute quand je vois la plante. J'avais l'impression que c'était la pampa. Genre un peu comme du blé, quoi. Tout ça est un peu trop vert à mon goût. Pour les rideaux, il propose le YR3. Les rideaux, soit sur du orange, soit sur le R8, qui est la même couleur que le tablier. Je propose de partir sur du orange. Voilà pour les fenêtres. On a fini l'étape numéro 2 qui était l'étape cuisine. On passe à l'étape des petites décorations. Donc, il parle de CG2 ou CG4 pour faire les poêles et casseroles. C'est-à-dire que, bon, je vois aucune casserole. Eh ben, on va colorier que ça. Donc, il propose... alors, je n'ai que le CG4, donc on va partir là-dessus. Ensuite, le plan de travail peut être en bois clair. Il parle encore du YR33 que je ne possède pas. Mais, il parle de faire une couleur bois clair. Donc, soit je pars sur le BR3 plutôt, soit sur le BR1. On va partir sur le BR1. C'est dommage parce qu'on aurait pu différencier la couleur entre ici, le plan de travail, et les meubles. Ça va être assez peu varié au niveau des couleurs, on va dire. On aurait même pu dessiner les portes d'une couleur un peu différente. Bon. Après, en soi, si on débute le coloriage ou que vraiment on n'a pas d'idée, ça peut servir de base. Bon, c'est sûr, ça va faire un peu tristoun, quoi. Il va manquer de motifs, de profondeur avec des ombres et lumières. Mais tout ça, on le rajoutera à la fin. On va voir un petit peu le résultat déjà que ça donne rien qu'avec les recommandations. Bon, logiquement, quand il y a des recommandations comme ça, on n'est pas obligé non plus de les suivre à la lettre. Mais vous avez vu que je le fais pour l'exercice, pour le test. Ce qui va être embêtant, c'est que, bon, vous voyez là, j'ai pas du tout les bons numéros de feutre. Donc, j'avoue que ça, si vraiment on débute, ça peut mettre un peu en difficulté. Ah, c'est possible aussi que les feutres aient changé de numéro au fur et à mesure, non? Voilà, on a fini le meuble bas. Pour les étagères, c'est pareil, il parle du BR1, BR2. Pour changer, on va mettre du BR2. On a fini l'étape 3, qui était l'étape des petites décorations, et on passe aux aliments. Il parle de la pâte qui est du YR33, que je n'ai toujours pas. On va partir du coup sur celle-ci. Le panier de fruits pour les pommes. Pour changer, on va mettre un peu de vert. Il me parle de banane. Soit je vois pas clair, soit pour moi, il n'y a pas de banane, puisqu'ici, c'est une citrouille. Je me demande vraiment, est-ce qu'il n'a pas confondu ça avec une forme de banane? Et pour le raisin, je sais pas trop, est-ce qu'il peut l'avoir deviné? Bon. Ouais, je crois qu'il va y avoir plein de zones qui vont pas du tout être coloriées. N'empêche, c'est rigolo parce que tu vois qu'en mettant la photo, il devine, en fonction des formes, il essaye de deviner ce que c'est. J'imagine avec toute sa base de données, etc. Sauf qu'en vrai, là, par exemple, il n'y a pas de banane, quoi. On a fini le sol. Après, il parle des accessoires. Ce qu'on va faire, je reprends cette image en photo et je demande à ChatGPT de me compléter les propositions. Je reprends ChatGPT, je reprends la même conversation et je vais lui donner le coloriage qu'on obtient. Complète les propositions avec les parties non coloriées. Mais de quels légumes on parle? Légumes, il n'y en a pas, a priori. Chaton sur la chaise, ce n'est pas un chaton. Étagère et accessoires blancs, objet blanc, théière, mais on n'a pas de théière. De toute évidence, cette partie-là, d'essayer de comprendre ce qui est dessiné pour ChatGPT, c'est un petit peu difficile, donc on va terminer, nous, tout seuls, cette illustration.
c'est notre première étape. C'est la base de la base. Vous avez vu que j'ai dû pas mal compléter par rapport aux propositions qui ont été faites par ChatGPT. Donc, ça peut servir de base, mais il va falloir compléter un moment ou un autre avec vos propres idées. Maintenant, on va passer aux ombres. Voilà. Allez, j'essaye de mettre du blanc un petit peu. Là où ça m'inspire. Je vais venir prendre mon blender et juste apporter la petite touche finale, on va dire, en venant donner un effet texturé à ces petits chaussons. C'est pas vraiment de technique à proprement parler, hein, juste je passe avec mon blender. En essayant de faire des genres de petits points ou de petits gribouillis. Ainsi s'achève notre illustration que nous avons créée grâce à l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous êtes convaincus? Bon, pour ce premier essai, je dois dire que je suis pas hyper convaincue. Je trouve que certes, passer par l'intelligence artificielle, passer par ChatGPT, là en l'occurrence, peut donner une base pour un coloriage. Maintenant, vous n'arriverez pas à faire un coloriage dans sa globalité grâce à ChatGPT. En tout cas, si vraiment on est en manque d'inspiration, ben, ça peut venir donner des petites idées, quoi. Merci de m'avoir suivi dans ce nouveau concept. On se retrouve sur mes réseaux et très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao!